Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 février 2017. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter une émission très spéciale parce que nous allons, pendant cette émission, vous parler de la situation aux États-Unis et nous allons avoir avec nous deux intervenants et deux personnes qui sont sur place qui vont nous parler de la situation. Alors, nous allons en même temps vous donner d'autres nouvelles et puis il y a beaucoup de choses qu'on va partager avec vous. Alors, mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. Et à la mise en onde de Julien Limage, au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, émission super spéciale. Quand on parle d'émission super spéciale, ça veut dire ne bougez surtout pas, téléphonez vos amis, dites-leur que la seule émission immigration au pays, au Canada, est maintenant dans l'air. Alors, il faut chercher des réponses pour toutes vos questions. Maintenant, c'est le moment de ne pas vous faire déranger, restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Alors, comme je vous ai dit souvent, émission après émission, beaucoup de turbulences. Au niveau de l'immigration, nous comprenons, nous sentons beaucoup de nervosité. Alors, encore une autre émission super spéciale. Alors, on veut saluer tous ceux qui sont à l'écoute ici au Canada, en commençant par Montréal, Ottawa, les villes les plus proches, et puis partout, dans toutes les provinces, des gens sont à l'écoute, comme dit Michel, parce que il n'y a pas d'autres émissions sur l'immigration ici à Montréal, ici au Canada, en tout cas à notre connaissance. Alors les gens veulent savoir ce qui se passe en matière d'immigration au Canada. Et ils sont à l'écoute ici. Et en même temps, on a de plus en plus de personnes aux États-Unis qui nous appellent ou qui nous écoutent. Et on va parler ce soir avec le directeur de Radio Levé Campé qui se trouve à New Jersey. Et en même temps, on va parler aussi à Maître Emmanuel Kofi qui travaille à New Jersey, qui travaille à New York, qui travaille un peu partout avec les Haïtiens qui sont là-bas. Parce qu'il y a une situation qui se développe. On est allé aux sources, vous allez entendre des explications parce qu'ils sont sur place, ils vont nous dire exactement de quoi il s'agit. Et en même temps, on veut saluer ceux qui sont, par exemple, aussi en Amérique centrale, en Amérique latine, ceux qui font le trajet, qui continuent à faire le trajet. Alors, on veut leur dire ce soir que c'est même pas la peine de le faire parce qu'une fois arrivés au Canada et aux États-Unis, ils sont en prison et puis ensuite on va les renvoyer dans leur pays. On salue ces gens qui sont très courageux, mais hélas, ils ne pourront pas arriver, comme on dirait, au paradis. On salue ceux qui nous écoutent en Haïti. En Haïti, vous êtes très nombreux également. Dans le département du Sud, vous nous écoutez avec Radio Macaya. Vous êtes aussi dans le département du Sud-Est avec Radio Télé Express. Dans le plateau central avec Radio Levé Campé également. Et en même temps, à Port-au-Prince, vous êtes avec Radio Solidarité. Vous êtes là, vous nous écoutez. On salue de façon spéciale Sonny Léveillé qui est là aussi, qui a son groupe et qui travaille. On vous dit que on suit de très près pour vous ce qui se passe dans la réalité, dans le secteur de l'immigration au Canada. On sait que cela vous affecte. On sait également, parce qu'en lisant cette semaine des articles sur Haïti, on voit que il y a au moins 40 000 étudiants haïtiens en République dominicaine. 40 000 étudiants haïtiens en République dominicaine. Et on va vous lire cet article qui est paru dans le Nouvelliste. Et en même temps, on parle aussi de la situation des gens qui ont besoin de passeport. Ça prend plus de 7 mois pour avoir un passeport dans un pays. Alors, je sais que ces choses-là vous tracassent, vous avez beaucoup de problèmes. On comprend et on essaie, nous, à partir des informations qu'on va vous donner, vous dire exactement comment il faut procéder. Alors, à l'émission, on a beaucoup de choses à partager avec vous. Alors on prend une pause et tout de suite après on va y revenir pour commencer avec les nouvelles. Et puis vous savez, on a deux intervenants
des États-Unis. Et puis on va vous parler du séminaire du 25 février, et puis du salon d'emploi le 27 mai. Alors on prend la première pause, tout de suite après on y revient, c'est promis. Les années ont confirmé que Michel Studio est le géant de la coiffure à Montréal. Quel que soit le service, coupe, permanente, greffe, colle, tresse africaine, produits de beauté, transfert d'argent, 7 jours sur 7. Michel Studio, par le respect absolu de ses clients, un accueil chaleureux, un prix jamais égalé pour hommes et femmes. Restez en contact avec vos proches en Haïti ou ailleurs dans le monde. Mettez des minutes sur votre téléphone avec Michel Studio. Michel Studio, 91 37 P9, coin 46e, 54 321 9415, 321 94 15. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone à partir desquels vous pouvez nous rejoindre. En Haïti, c'est le 48 20 78 18, 48 20 78 18 et puis le 22 09 76 82, 22 09 76 82. Vous pouvez aller sur le site de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com. Vous allez avoir des informations. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et on a chaque lundi, on a l'émission Tout savoir sur l'immigration qui est sur la page Facebook. Vous pouvez aller écouter cette émission. Vous pouvez également nous envoyer des messages WhatsApp. Alors on est là, on est disposé à vous aider, à vous faire comprendre ce qui se passe en immigration au Canada. Alors, vous notez également qu'aujourd'hui, on a aussi, pour les gens du plateau central, on a Radio Levé Campé qui recommence les activités avec nous. Tout le plateau central est en train de nous écouter et en même temps, il y a une partie du Cap haïtien qui nous écoute également. Alors, on a le Cap, on a le plateau central, on a le sud-est, on a le sud avec Radio Macaya. On essaie de donner l'information parce que souvent les gens veulent profiter de la misère ou de la situation difficile pour dire n'importe quoi, pour raconter n'importe quoi aux gens, pour essayer de soutirer de l'argent. Alors nous, on veut vraiment que tout le monde comprenne ce qui se passe en immigration. Alors on commence rapidement avec les nouvelles, on va vous les donner rapidement parce qu'il y a tellement de nouvelles et puis on veut se concentrer sur l'essentiel. Mais il y en a qui nous intéressent. On apprend que il y a une chute des demandes de citoyenneté au Canada. Et ça a été publié le lundi 13 février sur le site de Radio-Canada. On dit qu'avec la hausse des frais administratifs exigés pour présenter une demande de citoyenneté au Canada, on a observé une baisse significative du nombre d'immigrants présentant une telle demande, selon des avocats spécialisés en immigration. Au cours des 9 premiers mois de 2016, le gouvernement a reçu 56 446 demandes de citoyenneté, soit une chute de près de 50% par rapport aux 111 993 demandes faites au cours de la même période l'année précédente. Les frais de traitement ont bondi de $100 à $530 en 2014-2015, un montant qui passe même à $630 une fois que les frais additionnels de droits de citoyenneté de $100 sont ajoutés. Les données sont issues d'un rapport de l'ancien directeur général de l'immigration de la citoyenneté, Andrew Griffith, préparé pour le comité sénatorial des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Alors on a dit que cette semaine on devait annoncer des audiences sur le projet de loi C6 qui doit modifier la loi sur la citoyenneté. On se rappelle, quand on devait augmenter les frais, on avait dit que d'autres pays comme les États-Unis, comme l'Australie,
ont augmenté leurs frais de citoyenneté. Alors il fallait que le Canada se mette en diapason avec ces pays-là, et c'est pourquoi on avait décidé d'augmenter. Et vous savez, c'est $630, c'est beaucoup d'argent. Alors on a constaté une baisse significative des frais pour la demande de citoyenneté. Autre nouvelle, on apprend que une mère s'est réfugiée dans une église avec ses enfants. Et là, on parle de situation aux États-Unis où pratiquement on parle des gens qui sont persécutés, des gens qui ont des problèmes parce que de plus en plus, et cela on va élaborer là-dessus, mais on apprend que après un troisième enlèvement de son mari, dont un avec un pistolet sur la tempe, et Jeannette Vizgrega a décidé de fuir le Mexique avec toute sa famille pour trouver refuge aux États-Unis. Alors on apprend que cette dame-là, elle s'est réfugiée dans une église avec ses enfants parce qu'elle ne veut pas être déportée vers le Mexique. Alors c'est la situation qui s'est produite, et là maintenant de plus en plus on dit qu'on se retrouve en situation où pratiquement les gens ils ont peur. Ils pensent qu'on peut venir les chercher pour les déporter. On y reviendra tout à l'heure. On apprend également qu'il y a des villes au Canada qui décident de devenir des villes refuges pour les gens qui cherchent des protections. Alors, on a par exemple la ville de Montréal. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour que Montréal devienne une ville refuge, qu'on appelle aussi sanctuaire, comme plusieurs villes aux États-Unis et quelques-unes au Canada, dont Toronto et Vancouver. Alors, quand on parle de villes refuge, ce sont des villes qui ont adopté des politiques claires dans le but de fournir des services municipaux aux immigrants sans papier sans qu'ils aient à craindre une expulsion. On estime que quelques dizaines de milliers de sans-papiers vivent à Montréal, même si leur nombre exact ne peut pas être établi clairement. Ces derniers, hommes, femmes et enfants qui ont fait du Canada leur maison, sont en situation irrégulière aux yeux des autorités de l'immigration. Ils doivent vivre dans la clandestinité parce qu'ils risquent d'être expulsés du pays s'ils sont retrouvés. Alors on a des cas, par exemple des gens qui disent que si j'ai un accident, je ne peux pas aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui va arriver à l'hôpital si le médecin me demande mes papiers? S'interroge une autre femme en situation irrégulière qu'on l'a rencontrée. Alors on dit que avec ça, maintenant, on se retrouve en situation où les gens ne peuvent pas avoir droit aux services sociaux parce qu'ils ont peur. Alors maintenant, en Ontario, des villes comme Toronto, London, Hamilton en Ontario, ainsi que Vancouver en Colombie-Britannique ont adopté une autre politique. Les services municipaux sont donnés selon le principe « ne demandez pas, n'en parlez pas », explique le conseiller municipal Joe Milfec. Les employés de la ville de Toronto ont reçu la directive de ne jamais demander quel est le statut migratoire d'une personne. Alors là, on demande que Montréal soit une ville refuge, un sanctuaire. Ça veut dire que une ville qui permet à des gens de pouvoir rester ici sans problème. Avant de passer à la situation aux États-Unis, on a également des choses qui se sont passées au Québec. Cette semaine, on a appris, c'est le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, le 15 février, qui a dit qu'il veut faciliter l'accès à l'emploi aux immigrants. Alors, il a pris la parole pour dire que il est prioritaire d'accélérer l'étude du projet de loi 98 afin de reconnaître à leur juste valeur les compétences professionnelles des immigrants du Québec. Il s'est dit déterminé à lever ces barrières qui empêchent les immigrants d'exercer leur métier ou leur profession dans la province. Le projet de loi doit rendre plus efficace l'accès aux services gouvernementaux pour la reconnaissance des compétences et l'intégration en emploi des immigrants. Alors, d'après le chef de l'opposition, Jean-François Lisée, c'est-à-dire que ces propositions-là sont qualifiées de bienvenues, mais timides, parce qu'on sait que les immigrants, ils ont beaucoup de diplômes, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à pouvoir travailler correctement.
Alors on dit qu'il faut moderniser les ordres professionnels parce que souvent ce sont les ordres professionnels qui constituent des blocages pour les immigrants qui arrivent au pays parce que c'est toujours la même chose qu'on dit, le même refrain. Il faut passer, il faut retourner à l'école, il faut reprendre les cours, alors que ce sont des gens qui ont qui ont une famille, qui ont des enfants à nourrir. Alors à ce moment-là, quelqu'un qui arrive de l'étranger comme ingénieur, comme médecin, comme mécanicien, alors il est venu parce qu'il a été sélectionné et maintenant vous lui dites qu'il faut recommencer à zéro. Alors on trouve que ça c'est anormal. Maintenant, on va avec les mesures aux États-Unis. On a d'abord les médecins canadiens qui dénoncent le décret de Trump sur l'immigration. Le Collège des médecins de famille du Canada s'inquiète de la santé des migrants qui arrivent des États-Unis par grand froid et demande à Ottawa de revoir l'accord qui empêcherait ces personnes de demander asile au pays. Alors, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour demander à Ottawa de mettre fin à cette entente des pays tiers sûrs. Ça veut dire que, vu la façon dont les gens sont traités maintenant aux États-Unis, on ne peut pas considérer les États-Unis comme un pays sûr. Alors, on a eu l'association des avocats, on a eu beaucoup de groupes qui travaillent, par exemple, pour la défense des droits et des migrants, qui se sont élevés pour dire qu'il faut mettre fin à cette pratique-là, à cette entente-là. Alors maintenant, c'est le tour des médecins canadiens qui disent que non, on a beaucoup de problèmes avec les gens qui arrivent des États-Unis, qui arrivent par le grand froid, et qui sont obligés de passer de façon clandestine à la frontière, qui ont affronté le froid pour venir au Canada. Alors on dit que non, le Canada doit prendre d'autres mesures parce que finalement la santé de ces réfugiés, de ces immigrants-là va être affectée et c'est ce qu'ils demandent. Encore d'autres nouvelles toujours sur la frontière, c'est que de plus en plus de demandeurs d'asile à la frontière canado-américaine, d'après un rapport de l'Agence de services frontaliers. Alors on trouve que régulièrement des gens arrivent des États-Unis pour entrer parce que la situation est difficile. On apprend depuis quelque temps que des gens, que les autorités refoulent, bien déportent des personnes directement. Et on va, par exemple, des fois dans des églises, dans des marchés, et on est en train de déporter des personnes. Alors, je ne veux pas trop en parler parce qu'on va avoir vraiment un temps tout à l'heure pour discuter là-dessus avec d'abord le directeur de Radio Levé Campé à New Jersey et en même temps avec un avocat qui est sur place qui va nous donner des détails. Mais on peut dire que la situation est extrêmement compliquée. On essaie de vous donner quelques nouvelles en vrac et puis par la suite, on va se concentrer uniquement sur cette situation-là. Autre nouvelle, on apprend qu'il y a 40 000 étudiants haïtiens en République dominicaine. C'est l'Observatoire binational sur la migration, l'éducation, l'environnement et le commerce, OBMEC, qui a présenté vendredi dernier un rapport d'études sur la thématique migratoire haïtiano-dominicaine. Alors, ce rapport fait état de près de 40 000 Haïtiens qui effectuent leurs études en terre voisine. On dit que l'économie haïtienne perd par année transfert d'argent pour payer la scolarité des étudiants plus de 220 millions de dollars américains. L'économie haïtienne perd plus de 220 millions de dollars américains. Les chercheurs haïtiens, en l'occurrence Sabine Maniga, Jean-Marie Théodate et Colette Lespinas, et les chercheurs dominicains Bridget Ouding et Wilfredo Lozano, ont épluché des documents, mené des enquêtes en Haïti et en terre voisine dans l'optique d'effectuer un diagnostic de la nouvelle tendance de la migration haïtiano-dominicaine. Alors imaginez qu'on dit que on a près de 40 000 étudiants en République dominicaine. On a des transferts qui sont effectués autour de 220 millions de dollars. C'est l'équivalent de ce qu'a coûté la construction de 10 campus Henri Christophe de l'Université d'Haïti à Limonade. Alors 220 millions, c'est l'équivalent de 10 campus qui pourraient être construits.
alors qui est dépensé chaque année pour payer la scolarité des enfants en terre voisine, a souligné l'ancien président du conseil d'administration de la dite université. Actuellement, en République dominicaine, 90% des étrangers vivant en République dominicaine sont des Haïtiens. 90% des étudiants étrangers qui sont en République dominicaine sont des Haïtiens. Le grand marché de l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics en particulier s'est lancé dans le processus de métropolisation qui a multiplié les grands chantiers de tous ordres. Le Cibao, Norté et la Yuma concentrent presque autant d'Haïtiens résidents que la région métropolitaine. Donc vous voyez, c'est une situation tellement difficile et ce qui est encore plus alarmant, c'est que lorsque ces étudiants haïtiens ont terminé leurs études, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Alors s'ils viennent en Amérique du Nord, ils doivent recommencer à zéro. Alors c'est ça la situation. Alors on est vraiment en situation extrêmement difficile. Maintenant, et dernière nouvelle sur Haïti, on a la question du passeport haïtien. On apprend également, c'est dans le Nouvelliste, que ça prend plus de 7 mois pour avoir un passeport en Haïti et le coût s'élève à plus de 12 500 goudes. Alors 12 500 goudes. Alors vous comprenez que souvent ces gens-là, ils ont besoin de quitter le pays, mais ils n'ont pas besoin ils ne peuvent pas avoir un passeport et des fois ils perdent des opportunités. Il y a des étudiants qui devaient voyager en fin d'année qui ne peuvent pas voyager parce qu'ils n'ont pas de passeport. Il y en a qui devaient aller et se faire soigner à l'étranger, ils n'ont pas de passeport. Alors voilà la situation du côté haïtien. Maintenant, on fait rapidement un rappel parce qu'on a déjà un invité qui est en ligne, mais on va prendre 5 minutes pour faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Par la suite, on va lui parler. D'abord, au niveau des visas de visiteurs. On est 18 février, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire venir leurs parents, surtout là on travaille pour la fête de Pâques et puis en même temps pour la fête des mères. Vous voulez faire venir vos parents. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en immigration aux États-Unis et au Canada, si vous pensez pouvoir faire une demande de visa de visiteur de n'importe quelle façon, c'est sûr que vous passez à côté, vous n'allez pas pouvoir réussir. Alors aujourd'hui, les critères, on est plus pointilleux, ça veut dire qu'il faut avoir plus de critères, il faut démontrer qu'il y a assez de preuves d'attachement pour pouvoir faire votre demande de visa de visiteur pour vos parents. Et si vous êtes ici au Canada avec un visa de visiteur, vous voulez prolonger votre séjour, vous voulez prendre une décision, il faut réfléchir. Aujourd'hui, tout le monde va vous dire, ou bien presque tout le monde va vous dire d'aller dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire qu'il faut rester, il faut faire une demande d'asile, des choses comme ça, mais vous faites attention parce que vous savez que si vous ne faites pas les choses correctement, vous allez avoir des problèmes. Maintenant, pour les questions de permis d'études, alors en écoutant par exemple cette situation-là, en voyant qu'il y a presque 40 000 étudiants en République dominicaine, des gens qui étudient, puis par la suite, s'ils retournent en Haïti, des fois ils ont de la difficulté à trouver du travail, ou bien de retour en Haïti, ils doivent faire des démarches pour venir au Canada. Alors souvent, on vous dit c'est l'occasion, avant même de penser à aller en République dominicaine, c'est mieux d'essayer avec le Canada pour un programme de permis d'études. Alors, souvent, c'est parce que vous n'avez pas les bonnes informations. Souvent, c'est parce que vous ne savez pas comment procéder. Alors, Vision Max Service est là pour vous accompagner dans ce processus-là. On vous a dit, au lieu d'investir, au lieu d'essayer de construire des maisons pour vos enfants à l'avenir, et investissez dans l'avenir, investissez dans vos enfants en les envoyant dans des institutions très réputées en Amérique du Nord. Nous avons de grandes universités au Canada comme McGill, comme HEC, c'est vraiment important. Alors ça veut dire qu'à ce niveau-là, vous voulez faire une demande de permis d'études, il faudrait rapidement passer nous voir, ou bien soit au bureau en Haïti, soit au bureau ici au Canada pour pouvoir en discuter. Maintenant, pour la question de travailleurs qualifiés, il faut attendre parce que d'ici quelques temps, on va avoir la possibilité Québec va annoncer combien de personnes on va recevoir d'ici le mois de mars. Mais entre-temps, si vous voulez savoir si vous êtes qualifié, organisez-vous pour pouvoir faire les choses. C'est-à-dire, c'est important pour nous de pouvoir procéder ainsi.
Maintenant, pour la question de parrainage de parents, on attend, après le gouvernement, si oui ou non on a reçu, par exemple, un courriel disant que oui, vous avez été sélectionné pour parrainer vos parents. OK? On attend jusqu'à présent. Pour parrainage de conjoints, vous savez que là maintenant, beaucoup de gens vont tenter de faire venir des personnes par le biais du parrainage de conjoints. Alors c'est sûr que les agents d'immigration sont également ils sont très mobilisés là-dessus. Vous êtes sur leur radar, ça veut dire que vous devez faire attention parce que sinon vous pouvez avoir beaucoup de problèmes. Alors, quand vous voulez parrainer un conjoint, une conjointe, ou bien quand vous voulez parrainer un enfant, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler et nous, on va vous aider à faire les choses correctement. Et enfin, pour la catégorie de réfugiés, on sait aujourd'hui, au niveau de la commission de l'immigration, les gens sont débordés, on ne sait plus quoi faire parce qu'il y a tellement de demandes d'asile. Alors, tout à l'heure, on va aborder la question avec les gens aux États-Unis, mais on vous dit, si vous êtes ici sur place et que vous voulez faire une demande, avant même de procéder, il faut vraiment réfléchir. Parce que souvent, ce qui va arriver, vous faites votre demande de n'importe quelle façon, et il y a tellement de demandes qui se font actuellement, c'est sûr que si le gouvernement a dit qu'il va choisir 15 000 pour l'année. Alors, c'est sûr que si votre demande n'est pas faite correctement, vous êtes le premier à échouer ce processus-là parce que vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas pris tous les conseils nécessaires pour bien préparer votre dossier. Alors, premièrement, vous êtes ici avec un visa de visiteur. Vous vous posez des questions. D'abord, n'écoutez pas tous ceux qui vous disent oui, la seule option c'est l'asile. Non, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres options. Avant même de prendre une décision, vous passez nous voir. Nous allons vous donner l'heure juste parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir que vous avez réussi le processus que vous avez entamé. Pour nous, c'est que c'est ça le plus important. Vous avez un problème, nous avons la solution. Et la solution, c'est de vous aider à finaliser, à avoir, par exemple, ce que vous voulez vraiment, avoir des résultats à la hauteur de vos attentes. Pour la citoyenneté, jusqu'à présent, la loi n'a pas encore été votée, il faut attendre pour ceux qui posent encore des questions. Et pour la carte de résidence permanente, pour ceux qui veulent voyager pour la fête de Pâques, faites attention, organisez-vous pour que cette carte-là soit à jour avant même de voyager. On prend une toute petite pause, tout de suite après, on va revenir avec le directeur de Radio Levé Campé, qui est monsieur Beauplan, qui est directement des États-Unis. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre, le 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48 20 78 18 ou bien le 22 09 76 82. Vous pouvez également aller sur le site internet www.visionmaxservice.com. Vous avez aussi la page Facebook de Vision Max Service. Vous y allez, il y a l'émission Tout savoir sur l'immigration que vous pouvez écouter chaque lundi. Sur le site et puis sur la page Facebook et en même temps par WhatsApp vous pouvez également nous envoyer des messages. On va faire de notre mieux pour vous répondre. Alors comme annoncé, nous avons avec nous le directeur de Radio Levé Campé qui est basé à New Jersey. Lui c'est quelqu'un qui est là-bas, qui vit la situation et qui va nous expliquer exactement c'est quoi
et la situation des Haïtiens ou bien des immigrants illégaux actuellement aux États-Unis. Monsieur Bastien Beauplan, bonsoir. Allô? Oui, allô? Hello? Oui. Bonsoir. Oui, monsieur Beauplan, ça va bien? La game, là, me fait plus de 30 minutes, oui, sur les là. Même de 8h et 6h40. Alors, monsieur Beauplan, nous allons commencer directement la question qui est plus importante. Avec moi, sur les là, nous avons presque 30 minutes. Est-ce que M. Kofi est avec nous tous? Je ne sais pas d'autres clairs, je ne sais pas. Est-ce que c'est clair là? Est-ce que vous m'entendez très bien? Ok, c'est bien, nous allons. Ok, d'abord, alors expliquez-nous comment Mounio a vu la situation aux États-Unis Kounia là. Juste avant, sous temps très bien, qui était tout parler avec les amis auditeurs. Oui. Moi, saluer tout auditeur, bien tout Montréalais qui a peut-être nous depuis Montréal. Moi, apprécié le travail Vision Max d'abord à faire dans la zone là. C'est jusqu'au demi là à New York et nous allons l'avenir bien fort dans les oreilles nous et c'est une raison qui fait aujourd'hui là nous entrer dans la bataille là ensemble avec l'équipe Vision Max. Je ne pas seulement moi-même moi gagne ensemble avec moi M. Emmanuel Kofi. M. Emmanuel Kofi chaque jour il participe dans le programme que nous gagnons ici dans New York, New Jersey et Haïti et programme sur quelque chose à faire immigration. C'est avec plaisir encore moi là et puis vous posez une question comment la situation est aux États-Unis? Oui. Américains ou bien les gens qui vivent aux États-Unis actuellement là ou bien surtout les gens qui parlent papier on a parlé de gens qui parlent papier Hello? Oui, les gens qui parlent papier exactement. Les gens qui parlent papier vraiment paniqués aux États-Unis. Et pas les gens qui parlent papier seulement qui paniquent ici. Les gens qui ont green card tout paniqués. OK? Les gens qui ont TPS on va temporaire pour les gens capables légal bon ils paniqué. Là en New York, là en Queens, là en lieu côté mon travail et mon qui prend bus dans la zone New York encore information qui vient joindre nous dans le studio nous ici et rapporter en pile cas qui arrivait avant moi pour plus sur question ça moi accompagner M. Emmanuel Kofi qui est en ligne ensemble avec moi. M. Kofi m'a salué nous en direct sur CEPAM et en gros radio dans le Canada au capable de dire aux auditeurs comment ça aille parce que c'est dans le domaine non il y a une cabine ici à New Jersey, New York et vraiment moi-même Jean Bagayou et d'ailleurs mon paniqué. Oui, alors nous voulons saluer M. Kofi. Passeport étranger là même. Oui. Moi obligé de faire photocopie mettre dans le smartphone moi là pas marcher dans la rue. Je ne vais pas dire mon poser une question ou pas mais en cas que tu as un bagage comme ça je vais identifier. Bonsoir M. Kofi, pas moyen. Salut M. Beauplan, c'est avec plaisir nous trouvons ensemble à vous sur antenne CEPAM et nous saluons tous les fidèles auditeurs et staff CEPAM. Ah oui. M. Kofi m'a dit mon au Canada, il y a une situation panique parce que il généralisé là New York, New Jersey et bien tout partout. D'ailleurs, le président Donald Trump fait qu'à parler là dans Florida, il dit la marché prend yo. Mon dit là c'est drogue dealer, mon cap ba insécurité, li ba police garantie, la prend yo, la met tout dehors et puis la construire mili et pour qu'il barre sec les États-Unis pour drogue dealer pas rentrer dedans là encore. Alors, ou même qui est dans le domaine non et chaque jour dans le bureau dit auditeur New York à partir comment ça aider. Peut-être long avocat parler, peut-être qu'il a fait plus confiance encore parce que là-dedans. Bon, oui, voilà, et définitivement, et environnement très enflammé, dans le sens que, et par exemple, nous avons un exemple là, à côté que une Mexicaine qui était ici aux États-Unis depuis près de 20 ans, elle retourné, elle a près de 3 petits qui sont américains, qui sont aux États-Unis, mais quand même, elle retourné, et elle refoulé vers le Mexique. Et nous avons encore l'autre immigrant qui eux-mêmes ont rendez-vous pour y aller là où la guerre ça allait sous supervision, faut que chaque fois faut qu'on le signe. Et bien bon monde ça et ils décidé pas aller parce qu'il y a qui allait, ils tout ils pas voulu aller. Donc c'est définitivement une situation qui est très très difficile et c'est aussi que n'a vivre pas bon ici. Alors c'est M. Kofi, c'est pour tous les migrants en général. Zone Queens, tu connais une bande espagnol qui vivent là, monde qui sont du Mexique ou bien haïtiens qui sont papier ou bien mexicains qui sont papier qui vivent pas bon ici. Ils dit même là bus, information qui vient joindre là, bon l'autre concert, ils prennent mon yo ou bien élevé devant travail.
Il y a une panique d'ailleurs, il y a un haïtien qui t'a parlé ensemble avec nous là, côté monsieur dame Haïtio. Est-ce que ça veut dire encore, M. Kofi? Allô? Immigration Custom Enforcement. Exactement. Lui-même, c'est lui-même qui a marché, ou bien d'ailleurs là, ou bien en bus, ou bien en travail, veiller, monde qui est illégal, et puis déporter, retourner dans le pays d'Haïti. Femme dire, c'est pas pas tous, ici aux États-Unis, là, minute ça. Tout le monde a paniqué net, tout immigrant paniqué, il y a plus de 11 millions de monde qui sans papier qui vivent dans le pays ça. Plus de 11 millions qui vivent sans papier. Bon. Et Donald Trump dit là, après la fait tout. Il pas Il y a une nouvelle que nous pouvons vérifier là. Fait nous connaître que ICE, comme vous mentionné, a fait un débarquement dans un store haïtien. Cal Travel dans Brooklyn, non? C'est ça? Non. Ça a mis que dans Queensway, ils ont arrêté les gens qui passent en forme. Donc, tout ça, c'est pas des rumeurs, c'est des bagailles qui a. C'est en réalité que lui. Bon. Alors, est-ce que vous entendez moi, Master Blanc? Est-ce que vous entendez moi? Oui. Alors, Maître Kofi, la situation ça, d'abord, je me demandé par rapport à la communauté. Bon, c'est sûr que c'est de façon générale. Bon, alors, qui ça n'a fait? Parce que nous-mêmes, nous travaillons. Nous partons très bien, François. La coupé. Alors, est-ce que vous entendez moi, Maître Kofi? C'est avec nous. Oui. Avec difficulté. Bon, alors moi ça m'a demandé où qui ça par exemple, un haïtien qui actuellement qui New York, qui Brooklyn, qui États-Unis, là une situation comme ça, qui jeune a fait pour nous aider lui. C'est sûr que Vision Max a travaillé avec cabinet là en partenariat. Alors dis-nous exactement qui ça mon capable de faire et puis en même temps si c'est numéro de téléphone ou pour nous bailler, comment on est capable de faire pour que travail pour bon côté pour vous faire et puis nous même bon ici là. Si je comprends bien François, moi je dis comment cabinet Maître Kofi va faire pour le travail ensemble avec Vision Max Services qui c'est un gros bureau immigration là-bas. Ouais, c'est l'imli ça te la pense oui qui fait me poser question comme ça mais nous pas attendre. Est-ce que c'est ça lié? Bon, oui, c'est à peu près ça, oui. Oui, mais lui, ça te l'emporte. Ok, Maître Kofi, Vision Max Mando, comment on prend le cabinet là pour le travail ensemble avec eux, dans le cadre de aider Haïtiens qui sont en difficulté. Et vraiment, on connaît en difficulté. D'ailleurs, bon, la trier Haïtien qui sont au Brésil, qui débarquent dans New Jersey, qui débarquent dans New York, Mounti là, ça va pas déporter tourner déjà dans le pays d'Haïti, ils mettent des boîtes dans le pied, il y a un rendez-vous immigration, là, aller au Pimpe tourner en Haïti. Comment on même on va l'aider ou bien travailler avec Vision Max? Bon, voilà, dans le contexte où nous une solution à problème ça, nous pour nous mettre ensemble un processus côté que nous sommes capables d'accompagner, surtout dans Brooklyn, nous sommes capables d'accompagner les Haïtiens qui font face à la situation ça, parce que nous comprenons que le Canada lui-même, en plus le monde prend route là vers la frontière du Canada, même Américains même qui décident de quitter le pays qui aller vers le Canada. Donc dans ce sens, nous sommes capables d'établir un protocole que nous sommes capables d'accompagner dans la situation ça. Ok. Mais par rapport à programme TPS là, parce que nous avons un monde qui veut un texto pour nous. Alors, est-ce que nous avons des précisions sur ça? Est-ce que le monde qui a un TPS, est-ce qu'il y a un danger ou bien c'est paniqué par rapport à ça qu'a fait là? Bon, Maître Kofi, il m'a dit est-ce que par rapport à ça qu'a passé là, est-ce que nous avons vraiment paniqué? C'est ça, si vous comprenez? Parce que nous ne vraiment pas attendre, François. Alors, oui, il y a panique ici. Il y a panique qui est généralisée dans à New York, New Jersey. Même les gens qui ont Green 4 qui sont obligés de faire copie Green 4 là, ma savel dans la rue. OK? Il y a un programme qui était là, qui est le TPS. Les gens même, ils ont paniqué net parce que puisque pas de monde qui connaît si après renouveler ou pas. C'est pas ça, M. Kofi? Oui, voilà. Pas de monde qui connaît si après renouveler ou pas. Ça veut dire qu'on panique généralisée dans pile haïtien qui nous contacté ou bien qui parlait avec nous, ils voulaient aller dans le pays Canada. Alors haïtiens qui sont papier. Vous comprenez? Et M. Kofi te parle des gains américains tout qui parlent de Donald Trump. Ils voulaient aller vivre dans le Canada si ils voulaient. Ils gagnent qui fait.
OK. Bonne situation. Panique générale. Il va prendre dans Cal Travel en Brooklyn. Là, son côté qui est un store manger haïtien, côté vendre manger cuit à bon marché, en pile haïtien sans papier à travailler là. Et monsieur a se débarqué l'autre bois et débalisé. D'après ça, professeur Joseph fait nous connaît là-bas. Alors, dit bagaille encore, gars. Bon. Maître Kofi. Alors, dernier mot pour nous finir, Maître Kofi avec monsieur Beaublanc. Et Maître Kofi, au dernier mot, dit monsieur Lotboa, Canada. Bon, oui, le dernier mot, c'est que nous avons chita ensemble pour nous mettre un protocole en place, que nous côté nous capables d'accompagner et nous capables de dire haïtiens qui, pas seulement haïtiens ou bien n'importe monde, qui eux même tablé et fait accéder à Canada par le biais de frontières là. Donc nous avons connaître qui gens pour nous, qui gens nous capables de conseiller, qui ça que nous capables de faire. Et puis, on peut retourner encore une fois pour nous annoncer ça sur les ondes. Oui, ok, il y a un ancien président de Mexico, M. Fox, lui-même, lui demandé citoyens là, qui vivent aux États-Unis, puis changer d'adresse. Adresse côté où ils vivent, changer d'adresse là parce qu'il y a marché pour eux. Parce que vous avez un dossier sur l'immigration pour qualifier ou pas, et puis il y a venir d'ailleurs. C'est ça, Fox lui-même, lui dit. En tout cas, c'est un plaisir. Oui. Moi, nous sommes sur l'antenne radio, c'est toute une première, je pense que c'est bon dernier. Non, pas du tout. Ou même Canada, ou même Montréal, paré pour recevoir un pile monde qui a sorti aux États-Unis, peut-être. Les nous, n'a pas protégé dans la rue, parce que c'est la vie à chercher. Ok, merci beaucoup, M. Marcel Beauplan. Merci, M. Kofi. Nous rappelons que vous-même, M. Kofi, c'est un monde qui était gourmé en pile avec Haïtiens pour l'embarasse choléra, pour nous arriver et faire les Nations Unies reconnaître qu'effectivement, il a été fait des dégâts. Alors, merci un pile une prochaine fois. Alors, on va prendre une pause tout à l'heure, mais je veux vous dire que et là, on a établi les contacts avec ce cabinet à Brooklyn, à New York et un peu partout. Il a 3 bureaux aux États-Unis. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que dans un premier temps, on va pouvoir aider les gens qui sont là-bas, qui ont peur, qui sont paniqués. On va pouvoir les aider à parler à quelqu'un qui connaît la loi aux États-Unis. Et ensuite, parce que ce qui est vraiment important, mesdames et messieurs, c'est que traverser la frontière, c'est un point, mais ce n'est pas le point final. Ça veut dire que là, nous finissons de traverser, ça veut dire que Kounia, ça dépend de qui dossier nous allons gagner pour nous accepter. Si que nous voulons seulement venir au Canada, et puis l'autre fin venir au Canada, après ça, Jean le passé, là, sont l'autre bagaille. Nous-mêmes, ça fait que nous avons travaillé avec le cabinet ça veut dire que ça n'a fait, c'est que dans un premier temps, c'est que nous avons assuré que avant moun aller sur frontière, que les ça qu'on y a là, il y a des conseils appropriés, parce que déclaration pour le faire sur frontière là, a déterminant, a fatal. Ça nous veut pas que pour plus loin, nous retrouvons avec 10-15 000 Haïtiens là, sans papier, et qui parlent de problème. Est-ce que le gouvernement prend le fond bagaille? Et c'est sûr que j'ai déjà dit, il ne peut pas faire Timari, pas monter, Timari, pas descendre. C'est 15 000 personnes qui prennent la catégorie réfugiés. Alors c'est peut-être ça. Nous travaillons sur ça. Régulièrement, nous avons une rubrique chaque samedi sur ça pour nous essayer comment nous sommes capables d'aider Mounio. Ce n'est pas aider tête, pas nous, aider Mounio surtout sortir dans la situation ça. Alors, nous propose, Michel déjà là, alors tout à l'heure, nous avons retourné sur des points, sur des questions qui posaient tout, et puis nous avons continué. Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone en Haïti, le 48 20 78 18, le 22 09 76 82. Pour les gens qui sont en Haïti, qui ont un visa américain, qui veulent aller aux États-Unis, vous avez écouté ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant. Alors faites attention, si vous avez un projet pour venir au Canada, vous nous contactez avant même de voyager et puis nous allons vous orienter. Alors, pour ici, par exemple, ceux qui ont des parents là-bas et qui veulent venir, par exemple, ici au Canada, alors vous nous contactez également parce que il y a des gens qui disent venez, et puis qui ne peuvent pas dire nous exactement comment pour ça fait pour que nous pas de problème. Nous, on est conscient de la situation, mais on ne veut pas non plus que la personne vienne et puis qu'elle continue à avoir d'autres problèmes à l'avenir. Il faut que tout soit bien préparé, tout soit fait en ordre. Ok, parce que quand vous venez au Canada, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas la fin. Ça veut dire que ça, c'est un début. Il y a d'autres étapes à franchir. Et si vous ne les faites pas considérablement, de quelques mois, vous allez être sans statut. Et quand vous êtes sans statut, on peut transférer le dossier à l'agence de services frontaliers. C'est courir pour la pluie, tomber dans la rivière. Faites attention. Alors, s'il y en a qui, ici, à Montréal, ou bien, qui veulent appeler pour poser des questions, c'est le moment où vous pouvez appeler au 514-790-2726 et vous allez pouvoir poser des questions. Je fais un rappel de 2 points seulement. On a le séminaire du 25 février, la semaine prochaine, pour les jeunes qui vont entrer au cégep, les nouveaux arrivants qui veulent savoir dans quel domaine ils doivent s'organiser. À ce moment-là, le séminaire, c'est le 25 février. Vous nous appelez au 438-876-9398 pour avoir des détails. Et en même temps, le salon d'emploi qui est prévu pour le samedi 27 mai au collège Rosemont. Et déjà, vous pouvez aller sur le site d'Educomax, www.educomax.com. Vous pouvez également aller sur la page Facebook d'Educomax. Vous allez voir toutes les informations. On veut aider les gens qui arrivent ici à avoir des emplois. Et on a beaucoup d'exposants qui sont prêts, qui vont être là pour aider les gens à trouver du travail. 27 mai, c'est une date à retenir. C'est le salon d'emploi au collège Rosemont. Alors, Michel, je ne sais pas si vous avez des questions, oui, mais si les gens veulent appeler, ils peuvent le faire maintenant. Les gens peuvent commencer à appeler, mais on a quand même quelques questions. Alors, le téléphone pour nous parler directement en studio, c'est 514-790-2726. 514-790-2726. Vous pouvez déjà commencer à téléphoner pour vos questions. Alors, moi, Maître Jean-Denis, ma question est la suivante. Présentement, j'ai un cousin qui est là-bas, maintenant, qui est sans statut aux États-Unis. Alors, donc, il a un choix. C'est sûr que si on l'attrape, on va le retourner. Donc, entre Haïti ou le Canada, et si là maintenant il décide de prendre une chance, moi je pense que, et on ne veut pas quand même te mettre dans l'embarras, mais je pense que c'est préférable. Il ne sait pas comment ça va se passer au Canada, mais de préférence, au lieu de retourner en Haïti, et tu penses que c'est mieux qu'il prenne sa chance au Canada? Bon, c'est pourquoi on est en train de parler au cabinet, on est en train de voir comment accompagner. On dit aux gens quand ils vont venir, il faut d'abord qu'ils aient toutes les informations nécessaires pour faire une demande, parce que quand on vient, on passe à la frontière, on a le statut de demandeur d'asile. Alors, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui a un dossier d'asile qui va exposer au commissaire ou bien à la commissaire les raisons pour lesquelles il craint de retourner dans son pays. Alors, ça veut dire, on veut le répéter, une fois qu'on traverse la frontière, on a le statut de demandeur d'asile. Alors, ça veut dire que comme demandeur d'asile, vous allez à une audience dans les 2 mois qui suivent. Et si maintenant vous n'avez pas d'argument, moi j'ai déjà vu des gens qui viennent des États-Unis, qui sont venus et on leur a demandé, est-ce que vous craignez quelque chose? Ils ont dit non. Et pourquoi vous venez au Canada? C'est parce que je sais que tout est gratuit.
Alors, ça veut dire qu'il y en a qui mettent ça. Alors, pour éviter ces choses-là, on leur dit, avant même de venir, avant même de traverser la frontière, alors faites-vous conseiller. À ce moment-là, il faut savoir comment se faire, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Ça veut dire que oui, c'est sûr que personne ne voudrait retourner en Haïti dans les conditions que l'on connaît, mais cependant, vous venez, vous passez 3 mois, vous passez 4 mois, vous passez 6 mois ici, mais votre problème n'est pas réglé. Et par la suite, maintenant, il faut commencer maintenant par se marier. On va avoir des mariages, et puis maintenant, ça va affecter la qualité des relations qu'on va avoir comme demande. Alors, pour moi et Maître Jean-Denis, et ma question est la suivante. Félicitations d'abord pour ton émission. J'ai une cousine qui est là-bas avec un visa de visiteur. Donc là, maintenant, ça vient juste de terminer son visa par négligence. Hein. Elle n'a pas été pour faire renouveler son visa. Alors là, elle se demande si elle retourne en Haïti du fait que son visa est déjà périmé. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on ne renouvelle pas ce visa? Ou est-ce qu'elle peut encore à ce moment-là prendre la chance d'aller demander de renouveler le visa? Mais regardez, un visa, c'est un privilège, c'est pas un droit. Chaque fois qu'on fait une demande de visa, il y a des chances d'avoir le visa, il y a des chances de ne pas avoir le visa. Ça veut dire que personne ne peut prévoir à l'avance si oui ou non la personne va avoir le visa. Alors c'est à elle d'analyser la situation, de savoir si elle retourne ou si elle ne retourne pas. C'est-à-dire que rester là-bas sans statut, ce n'est pas une bonne décision dans les circonstances actuelles. Ok? Il y a quelqu'un en ligne? Vision Max Service, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Oui. Oui, pour le petit gain, je suis en Florida, mais d'après, je suis arrivé là, les gens vivent au Canada, mais avant, les gens vivent au Canada étaient toujours l'État pour mon en charge. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que si vous n'êtes pas venu, est-ce que l'État pour mon en charge en considération? L'État, là, dit l'État prend en charge, c'est que gagner une aide sociale qui baille monde qui fait demande asile. C'est $680 pour un monde, et puis après ça, si l'autre membre famille là, alors c'est ça que, si ça aurait été par l'État prend en charge là, si c'est ça, c'est oui. Ça veut dire que depuis moun fait demande d'asile, avec ça qu'on y a là, moun a fait demande aide sociale là. Et puis, ça que vous nous dites par la suite, c'est que de plus en plus, bureau aide sociale là, obligé à poser des questions. Quand il y a là, il y a pile monde qui fait demande là, il retourné dans le dossier visa, visiteur, moun a été fait, et puis il dit, moun nan, ou te dit ou te gen kay, quand il y a comment faire, quand il y a pas gen corps pour manger. Alors, vendre kay là, et puis l'on fin vendre, l'on fin manger comme kay là, on va faire ça. Alors, gagner un pile cas comme ça, alors c'est ça la situation. Mais moun n'a pas venu ici pour l'aller comme si pour lui prendre aide sociale seulement, il venu parce qu'elle voulait régulariser la situation une fois pour toutes. Ok? Allô? Allô? Oui, Vision Max Service, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, oui. Oui. Oui, je vous écoute, madame. Ok. Alors, bon, si une personne est résidée ici au Canada et la personne a déjà un visa américain, est-ce que la personne ne peut pas rentrer aux États-Unis? Ou techniquement, d'après tout ce que le ministre de l'Immigration du Canada a dit, les résidents permanents qui sont détenteurs d'un visa américain, ils peuvent voyager. Mais la semaine dernière, on a vu une situation. Un Marocain, un Canadien d'origine marocaine qui devait aller, par exemple, qui devait aller aux États-Unis, il s'est fait refuser l'accès à la frontière parce qu'il est d'origine marocaine. Alors, on a l'impression que des fois, c'est traité au cas par cas. Alors, ça veut dire que techniquement, bien légalement, oui, la personne peut voyager, mais qu'est-ce qui va se passer à la frontière? Là, ça, je ne sais pas. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ok. Oui, c'est ça. On a aussi d'autres questions
Et par exemple, des gens qui nous envoient des textos pour dire si on ne peut pas manifester, si on ne peut pas faire ceci, faire cela. Mais le problème n'est pas au Canada, le problème est aux États-Unis. Ça veut dire que dire si on ne peut pas manifester, c'est quoi ça va donner là? Ça veut dire que c'est aux États-Unis et je me rappelle la dernière fois, il y a eu beaucoup de manifestations aux États-Unis. Le président Donald Trump a dit où sont ces gens-là? Où étaient ces gens-là? Pourquoi ne sont-ils pas allés voter? Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question concernant les étudiants et haïtiens en République dominicaine, parce que là, il y a plus de 40 000 étudiants haïtiens en République dominicaine. Alors, la question est la suivante. Alors, Maître Jean-Denis, étant donné, tu disais tantôt que ces diplômes ne sont pas reconnus en Amérique du Nord. Alors, pourquoi les Haïtiens continuent à aller étudier en dominicaine si ces diplômes ne sont pas reconnus à l'extérieur? Très belle question et on peut comprendre ça facilement. C'est que chaque année, on a beaucoup d'étudiants qui ont terminé les études secondaires en Haïti. Mais malheureusement, on n'a pas assez de place pour qu'ils puissent étudier. Par exemple, on a l'école nationale des infirmières de Port-au-Prince, où elle reçoit presque 3000 inscriptions. Elle est en mesure de prendre 200 personnes sur 3000. Faculté de médecine peut recevoir 5000, elle peut prendre 150, 200. Toutes les facultés, toutes les écoles, c'est la même chose. Alors maintenant, un parent qui est dans cette situation-là, son enfant n'arrive pas à entrer à l'université. Des fois, on va voir, il y a des autorités, ou bien des sénateurs, des députés qui vont demander certains privilèges pour faire entrer une jeune fille à une université ou bien à une école. Alors, il y a des parents qui ne veulent pas ça, qui des fois ne savent pas qu'ils pourraient faire des demandes au Canada, ou bien qui ont fait des demandes au Canada qui n'ont pas été acceptées, et finalement ces parents-là sont obligés d'aller en République dominicaine. Et Michel, en République dominicaine, premièrement, le jeune va payer 1 an pour apprendre l'espagnol. Il paie des cours, c'est-à-dire pendant 1 an, il apprend l'espagnol. Ensuite, il va étudier pendant 3 ans, pendant 4 ans. Et quand il a fini d'étudier, il revient, il retourne en Haïti, il ne peut pas trouver de travail. Souvent, même en Haïti, le diplôme n'est pas reconnu. Il est obligé de rester en République dominicaine et encore avec toute la discrimination encore en République dominicaine. Et si ce jeune veut venir au Canada, on lui dit également que le diplôme n'est pas reconnu. Et on dit, alors le prix que ça coûte, c'est 250 millions de dollars américains. Oui, c'est près de 220 millions par année. Par année. Imaginez un pays aussi pauvre. Imaginez que des gens qui ont été dans le Nord-Est à Limonade, parce que les Dominicains ont donné une université, et actuellement c'est Cabrit qui a brûlé là-dedans, c'est pour ça le monde dit. Parce qu'il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas de professeur, il n'y a rien du tout. Alors, d'après ce que les gens ont dit, cette école ne fonctionne pas. Alors imaginez 220 millions. Mais ces 220 millions... Ça, ouais, ils pourraient bâtir des universités avec ça. On se retrouve au niveau de la diaspora, on envoie l'argent. Haïti, c'est un transit. L'argent qu'on envoie en Haïti passe par Haïti et va en République dominicaine. On est en train de financer la République dominicaine. Nous, comme Haïtiens, on est en train de financer... Mais c'est pas seulement au niveau des études, sur tous les niveaux. C'est là, on a les études, mais il y a d'autres niveaux. Alors, c'est tout pour ce soir parce que ça passe vite. Alors, on vous rappelle ceci. Il y a les points les plus importants qu'on vous à rappeler. C'est d'abord, on vous dit que pour la situation aux États-Unis, c'est que vous avez des parents, vous avez des personnes qui sont dans cette situation-là. Oui, c'est bien de les faire venir, mais ça dépend de la façon dont vous les faites venir. Et je vous redis, c'est que si ces gens-là viennent et si maintenant ils disent n'importe quoi au point d'entrée, ça va les affecter, ça va affecter leur dossier. Et lorsqu'ils arrivent à l'audience, on va leur dire que vous avez déclaré à la frontière telle chose. Et si c'est contradictoire, ces gens-là ne seront pas crédibles, ils vont payer ça très cher.
Alors, oui, ces gens-là, s'ils respectent les exceptions dans l'entente sur les pays tiers sûrs, ils vont pouvoir venir. Et c'est pourquoi on vous dit, avant même de les faire venir, passez nous voir. On va analyser la situation avec vous. On va vous dire comment faire et si on doit faire. On va vous expliquer tout ça. Et vous avez vu, on a aussi un cabinet qui est là-bas à New Jersey, à New York, à Brooklyn. Et Maître Kofi est disposé, est prêt à travailler. On va travailler en partenariat. Ça veut dire que la personne est là-bas, elle a besoin de conseils par rapport à la loi américaine. Maître Kofi va intervenir. Par rapport ici à l'immigration au Canada, je vais intervenir. On travaille en partenariat et on va organiser ça. Toujours dans le but de vous aider, dans le but de nous assurer que tout fonctionne bien. Et sans oublier aussi, s'il s'agit d'Haïti, le bureau de vision est là, 48 20 78 18, 48 20 78 18. Et puis l'autre rappel, c'est que c'est le séminaire du 25 février. Ça veut dire que pour le 1er mars, les jeunes doivent entrer, doivent faire leurs inscriptions à l'université. Alors à ce moment-là, on a Madame Sarah Savoie qui organise le 25 février le dernier séminaire avant l'inscription au cégep. Alors vous nous appelez, c'est seulement $50 par famille et à ce moment-là, ça va nous faire plaisir de vous aider à trouver le chemin ou bien le bon domaine pour vos enfants. On rappelle également que le salon d'emploi du 27 mai, alors allez sur le site et puis cliquez et likez comme on dit, et parce que on a besoin de ça, parce qu'on veut qu'il y ait beaucoup de gens au collège Rosemont, parce qu'il y aura des employeurs, des exposants qui vont offrir du travail, des formations, et en même temps il y aura aussi un programme pour le démarrage d'entreprise. Il y a même des banques qui sont prêtes à être là pour ceux qui ne peuvent pas trouver de travail et qui veulent se lancer en affaires. On a des contacts avec plusieurs banques qui nous disent que oui, on est prêt à venir et on va donner des prêts de 5, de 10 000, de 15 000, de 25 000 $. Alors c'est l'événement à ne pas oublier le 27 mai et le samedi 27 mai. C'est une 3e édition, hein? Oui. Et c'est très accessible. C'est Collège Rosemont, 6400 16e avenue. Alors les gens peuvent passer par Beaubien, donc alors c'est facile. Et puis bon, il y a on parle de recrutement, orientation de carrière et programmation et programme de formation et démarrage d'entreprise. C'est ça. Et là, pour terminer, c'est-à-dire, quelle que soit la question que vous avez, quelle que soit la décision que vous voulez prendre en immigration au Canada, ça veut dire, avant même de faire n'importe quoi, vous passez nous voir et puis on va vous aider, on va vous donner l'heure juste. Merci à Julien Limage, merci à Michel et puis on se retrouve la semaine prochaine.